Mes parents avouent que mon petit ami est mon cousin lorsqu'ils me demandent en mariage devant toute la famille, après avoir falsifié des tests ADN pour que je ne découvre pas que je suis adopté. Pour vous donner une idée, tout cela est arrivé il y a environ 3 semaines, mais je ne m'assieds pour l'écrire que maintenant, car c'est difficile à gérer seul. Vous connaissez déjà la situation grâce au titre, donc vous savez que ce n'est pas simple. J'ai 26 ans et je suis avec mon petit ami, Barry, depuis plus de 8 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université quand j'avais 18 ans, donc ce n'est pas une relation récente. Nous avons commencé à sortir ensemble presque immédiatement, et même si comparer une relation adulte à une relation d'adolescente n'est pas idéal, c'est la meilleure que j'ai jamais eue. Barry est devenu très vite une partie de ma famille. Mes parents l'adoraient, ce que j'ai toujours trouvé touchant, mais maintenant, en sachant tout ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à quel point c'était malsain. En grandissant, je me suis toujours sentie un peu différente de mes parents. Comme si quelque chose chez moi ne leur correspondait pas. Je suis naturellement sportive et grande, alors que mes parents sont petits et plutôt sédentaires. J'ai les cheveux foncés et les yeux bruns, alors qu'ils sont tous les deux blonds aux yeux bleus. Ma mère disait toujours que mes traits venaient de la mère de mon père, que je n'ai jamais connue parce qu'elle est décédée avant ma naissance. Je n'ai jamais remis en question cette explication, parce que pourquoi l'aurais-je fait? C'étaient mes parents, les personnes que je connaissais depuis ma naissance, rien ne semblait suspect. Quand j'avais 22 ans, les tests ADN de généalogie sont devenus très populaires et j'ai pensé que ce serait amusant d'en faire un. J'étais curieuse de connaître notre histoire familiale, surtout que mes parents restaient toujours assez vagues concernant notre famille élargie. Quand je leur ai dit que je voulais faire ce test, ils se sont montrés nerveux mais m'ont dit que c'était d'accord. Quelques semaines plus tard, les résultats sont revenus indiquant que j'étais génétiquement lié à 100% à tous les deux, ce qui semblait les rassurer. Pendant ce temps, notre relation à Barry et moi devenait de plus en plus sérieuse. Nous avons emménagé ensemble après l'université, et il y a environ 2 ans, nous avons commencé à parler sérieusement de mariage. Nous voulions les mêmes choses, fonder une famille, etc. Barry vient d'une famille plus petite que la mienne. Ses parents sont morts dans un accident de voiture lorsqu'il avait 16 ans, et il a été élevé par sa tante Sarah, qui vit à environ 3 heures de chez nous. Il y a 3 semaines, Barry avait prévu cette demande en mariage élaborée lors du barbecue estival annuel que mes parents organisent. Ils accueillent chaque année un grand rassemblement avec la famille élargie, les voisins et des amis proches. Ça a toujours été l'une de mes traditions préférées. Barry était très nerveux toute la semaine et j'ai commencé à me douter de quelque chose lorsqu'il a insisté pour que nous arrivions en avance pour aider à préparer. Le barbecue se déroulait parfaitement, un temps magnifique, tout le monde passait un bon moment. Barry semblait devenir de plus en plus nerveux au fil de la journée. Au coucher du soleil, alors que la plupart des invités étaient réunis dans le jardin, Barry s'est soudain mis à genoux devant tout le monde. J'étais tellement surprise et heureuse que j'ai à peine entendu la moitié de ce qu'il disait, mais je me souviens de l'essentiel. Il parlait de combien il m'aimait, de comment il voulait passer le reste de sa vie avec moi. Juste au moment où j'allais dire oui, j'ai remarqué que mes parents avaient l'air absolument horrifiés. Pas surpris ou excités, vraiment terrifiés. Ma mère était devenue complètement pâle. Mon père regardait Barry avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Et avant que je puisse répondre, ma mère a soudain hurlé « Stop !» si fort que tout le monde s'est figé. Ce qui s'est passé ensuite a été le moment le plus surréaliste et bouleversant de ma vie. Ma mère a commencé à pleurer et à répéter « On doit leur dire maintenant, encore et encore ». Mon père essayait de la calmer, mais il semblait en plein début de crise de panique. Tous les invités nous regardaient, et Barry était toujours à genoux, complètement perdu et inquiet. Finalement, mon père a fait entrer ma mère dans la maison, et après quelques minutes extrêmement gênantes, les gens ont commencé à partir. Barry et moi avons suivi mes parents à l'intérieur, où ma mère était assise à la table de la cuisine, en sanglots, et c'est là que mon père nous a dit la vérité. Et honnêtement, j'ai encore du mal à croire que ce soit réel. Je suis adopté. Je suis adopté depuis que j'ai 3 mois. Mes parents biologiques étaient le cousin de mon père et sa femme. Ils sont morts dans un incendie lorsqu'ils étaient encore jeunes parents, et mes parents m'ont recueilli. Mais voici la partie qui me donne envie de vomir, Barry est mon cousin biologique. Sa tante Sarah, qui l'a élevé, est en réalité la sœur de ma mère biologique. Mes parents savaient cela dès le premier jour où je leur ai présenté Barry il y a 8 ans, mais ils n'ont rien dit parce qu'ils pensaient qu'on finirait par rompre. Les résultats du test ADN que j'ai obtenu il y a 4 ans étaient complètement faux. Mes parents ont envoyé leurs propres échantillons à la place du mien et ont d'une manière ou d'une autre manipulé les résultats pour montrer que j'étais leur fille biologique. Je ne comprends toujours pas entièrement comment ils s'y sont pris, mais apparemment, mon père a un ami qui travaille dans un laboratoire et qui les a aidés. Barry et moi sommes cousins, nous partageons des grands-parents. Nous sommes amoureux depuis 8 ans, vivons ensemble, planifions un avenir, et nous sommes liés par le sang. Le pire, c'est que toute ma famille était au courant sauf nous. Mes tantes, mes oncles, et même certains amis de la famille connaissaient la vérité sur mon adoption et sur le lien que Barry et moi partageons. Ils nous ont regardés tomber amoureux sans jamais rien dire. Après les explications de mes parents, Barry et moi sommes restés assis là, complètement sous le choc. Nous ne savions quoi dire ni comment assimiler ce que nous venions d'apprendre. Apparemment,
la tante de Barry, Sarah, avait découvert notre relation il y a des années lorsque Barry avait mentionné mon nom de famille, mais elle avait supposé que mes parents finiraient par nous dire la vérité. Elle attendait depuis tout ce temps qu'ils le fassent. Toute mon identité est un mensonge. Je ne sais rien de mes vrais parents ou de mon histoire familiale réelle. Je ne sais pas quelle maladie génétique circule dans ma famille, ni quelles sont mes véritables origines. J'ai l'impression de ne plus savoir qui je suis. Barry est resté chez un ami depuis ce jour-là. Nous avons échangé quelques messages mais nous n'avons pas réellement discuté de ce que cela signifie pour notre relation. Je pense que nous sommes tous les deux trop submergés pour avoir cette conversation. Une partie de moi l'aime toujours exactement de la même façon qu'avant, ce qui me fait me sentir coupable et confuse. Une autre partie de moi a l'impression que notre relation entière est ruinée par tout ça. Je suis également furieuse contre mes parents et contre tout le monde qui savait. Ils m'ont regardé construire une vie avec quelqu'un qu'ils savaient être mon cousin et n'ont jamais rien dit. Ils m'ont laissé faire un faux test ADN et vivre pendant des années avec une fausse identité. Je comprends qu'ils pensaient probablement me protéger, mais leur mensonge a causé bien plus de dégâts que la vérité n'en aurait causé. Depuis le barbecue, je loge chez ma meilleure amie, car je ne supporte pas d'être dans la même maison que mes parents pour l'instant. Ils n'arrêtent pas d'appeler et d'envoyer des messages pour s'expliquer, me supplier de rentrer pour parler. Je ne suis pas prête pour cette conversation. Je repense à toutes les fois où mes parents semblaient mal à l'aise quand Barry et moi parlions de mariage et d'enfants. Je me souviens de ma mère faisant des remarques bizarres sur le fait de s'assurer qu'on était vraiment compatibles avant de prendre de grandes décisions. Je pensais qu'elle faisait juste sa mère protectrice, mais maintenant je réalise qu'elle essayait probablement de faire passer des messages sans dire la vérité. Je n'arrive pas à dépasser cette trahison et ce sentiment que notre relation était construite sur un mensonge, même si nous ne savions pas que c'en était un. Je n'arrête pas de penser au fait que nos familles ont juste regardé tout cela se dérouler pendant 8 ans. Chaque réunion de famille, chaque fête, chaque fois que Barry et moi parlions de notre avenir, ils savaient tous quelque chose que nous ignorions. Ils ont tout vu et sont restés silencieux. Je suis censé commencer un master à l'automne, et je ne sais pas si je peux gérer ça en plus de tout le reste. J'avais prévu d'étudier la génétique, ce qui me paraît maintenant être une sorte de blague cosmique. J'ai pensé à reporter mes études d'1 an pour remettre ma vie en ordre, mais je ne veux pas non plus que cette situation déraille mes projets de carrière. Suis-je folle d'avoir encore des sentiments pour Barry? Mes parents sont-ils impardonnables d'avoir menti si longtemps? Devrais-je essayer de construire une relation avec ma famille biologique maintenant que je connais la vérité? Honnêtement, je suis complètement perdu après cette bombe qui vient d'exploser dans ma vie. Mise à jour 1. Je sais que mon poste paraissait étrange, mais si c'était étrange pour vous, imaginez ce que c'est pour moi de le vivre. Et le pire, c'est que ce n'est pas fini, et ça ne le sera pas de sitôt, je pense. D'abord, j'ai enfin eu une vraie conversation avec Barry. Nous nous sommes retrouvés près de notre appartement pour avoir la discussion que nous nous devions. Et nous avons parlé longtemps, très longtemps, de tout cela. C'était incroyablement difficile, mais nous savions qu'il fallait aborder le sujet tôt ou tard. Barry a fait ses propres recherches et introspections depuis qu'il a appris la vérité. Il m'a dit que sa première réaction avait été la même que la mienne, que tout ça était incroyablement dur, même si nous ne savions pas que nous étions liés quand nous sommes tombés amoureux. Il m'a également dit que ses sentiments pour moi n'avaient pas changé, et qu'il ressentait la même culpabilité que moi à ce sujet. Nous avons parlé des aspects légaux et sociaux des relations entre cousins. C'est légal dans notre État, et même si ce n'est pas très commun, ce n'est pas inédit. Barry a souligné que nous n'avons pas grandi ensemble comme une famille. Nous n'avons pas les barrières psychologiques habituelles qui existent entre des proches ayant grandi ensemble en tant que frères, sœurs ou cousins. La conversation était émotionnelle et déroutante. Nous avons tous les deux admis que nous nous aimons encore, mais il y a un énorme éléphant rose dans la pièce, impossible à ignorer. Même s'il y a des arguments en faveur du fait de rester ensemble, il y en a tout autant contre. Nous avons décidé de continuer à vivre séparément pour l'instant, le temps d'y voir plus clair. Barry restera chez son ami quelques semaines de plus, et je resterai dans notre appartement. J'ai aussi enfin parlé avec mes parents. Je suis retourné chez eux quand je savais qu'ils seraient tous les deux là, et nous nous sommes assis dans le salon où j'ai eu tant de conversations importantes au fil des années. C'était étrange d'être de retour, sachant ce que je sais maintenant. Mes parents étaient visiblement dévastés par la façon dont tout s'est déroulé. Ma mère n'a presque pas mangé ni dormi depuis le barbecue. Ils se sont excusés encore et ont essayé d'expliquer pourquoi ils m'avaient caché tout cela. Selon eux, quand ils m'ont recueilli bébé, ils ont décidé de me présenter comme leur fille biologique parce qu'ils pensaient que ce serait plus facile pour moi. Ils ont dit que dans les années 90 il y avait encore un certain stigmate autour de l'adoption, et qu'ils voulaient me protéger des questions ou du sentiment d'être différente des autres enfants. Quand j'ai grandi et que j'ai commencé à sortir avec Barry, ils ont reconnu son nom de famille et ont compris qui il était presque immédiatement. Ils ont dit qu'ils attendaient que notre relation se termine naturellement, surtout parce que nous étions très jeunes quand nous avons commencé à sortir ensemble. Ils ne pensaient jamais que nous resterions 8 ans ensemble et que nous envisagerions sérieusement le mariage. Dommage que cette excuse ne tienne debout que s'ils avaient dit la vérité quelques semaines ou mois après le début de notre relation, pas 8 ans plus tard. Ma mère s'est effondrée en évoquant le test ADN.
Elle a dit qu'ils avaient paniqué quand j'ai voulu le faire et qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre. L'ami de mon père au laboratoire les a apparemment aidés à soumettre de faux échantillons, et ils vivent avec cette culpabilité depuis. Ils n'arrêtaient pas d'insister qu'ils essayaient de me protéger, mais maintenant ils reconnaissent que leur approche a causé bien plus de tort que de bien. Mon père a dit qu'ils auraient dû me parler de mon adoption dès le début, et qu'ils auraient dû intervenir lorsqu'ils ont réalisé qui était Barry. J'ai répondu sarcastiquement, vous croyez? Je suis toujours en colère contre eux, au-delà de la colère. Chaque fois qu'ils ont eu l'occasion de dire la vérité, ils ont choisi de ne pas le faire. Je ne comprends pas comment ils ont pu me laisser tomber amoureuse de Barry en sachant tout cela. Mes parents m'ont également donné plus d'informations sur ma famille biologique. Mon père biologique était un cousin éloigné de mon père adoptif, Michael, et ma mère biologique s'appelait Lisa. Ils sont morts dans un incendie domestique causé par un problème de câblage quand j'avais 3 mois. Apparemment, Lisa et la tante de Barry, Sarah, étaient des sœurs très proches, ce qui explique pourquoi Barry et moi partageons certaines manières de faire ou préférences que nous attribuons simplement au fait de passer beaucoup de temps ensemble. J'ai d'autres proches biologiques que je n'ai jamais rencontrés, y compris des grands-parents qui sont toujours en vie. Mes parents ont dit que la famille de Michael savait que j'existais et avait toujours été curieuse de savoir comment j'allais, mais qu'elle respectait le souhait de mes parents adoptifs de garder l'adoption privée. Maintenant que la vérité est sortie, mes grands-parents biologiques aimeraient me rencontrer si j'en ai envie. C'est une autre chose écrasante. Je suis passé de l'idée d'avoir une petite famille à celle d'en avoir une autre entière dont je n'avais jamais entendu parler. Je ne sais pas comment gérer l'idée de rencontrer ces gens ni quel type de relation je pourrais avoir avec eux. J'ai beaucoup pensé aussi au rôle de la tante de Barry, Sarah. Je me dis qu'elle aurait peut-être pu faire quelque chose elle aussi pour empêcher tout ça. Barry lui a parlé plusieurs fois depuis que tout a éclaté et apparemment elle porte beaucoup de culpabilité pour ne pas avoir parlé plus tôt. La partie pratique de ma vie est encore un chaos total. Barry et moi devons déterminer notre situation de logement, nos finances, et tout le reste de ce que nous avons construit ensemble au fil des années. Même si nous décidons de rester ensemble, nous devrons sans doute prendre du recul et reconstruire notre relation à partir de ces nouvelles informations. Si nous décidons de rompre, démêler nos vies sera incroyablement compliqué et douloureux. Je vois une thérapeute pour m'aider à tout traiter, ce qui m'a fait du bien. Elle m'aide à distinguer mes sentiments concernant la tromperie de mes sentiments pour Barry, et à réfléchir à ce que je veux réellement pour mon avenir, plutôt que de simplement réagir au choc. J'ai aussi fait des recherches sur les relations entre cousins, rien que d'écrire cela me semble étrange. La plupart de ce que je trouve vient de personnes qui se sont mises en couple avec leurs cousins en sachant dès le départ qu'ils étaient liés. Dans notre cas, c'est différent, nous ne l'avons découvert que maintenant. Le fait que Barry et moi soyons cousins est quelque chose avec lequel nous devrons vivre, que nous restions ensemble ou non. Même si nous décidons de ne pas continuer, nous avons tout de même eu une relation pendant 8 ans. Je prévois de rencontrer mes grands-parents biologiques la semaine prochaine. Barry vient avec moi pour me soutenir émotionnellement, ce qui me semble juste, même si notre relation est incertaine. Nous avons été le principal soutien l'un de l'autre pendant 8 ans, cela n'a pas à s'arrêter instantanément simplement parce que nous avons découvert que nous étions liés. Je ne sais toujours pas ce que je veux pour l'avenir, mais je commence à sentir que je n'ai pas à prendre toutes les décisions maintenant. Je peux prendre le temps de digérer tout cela et de déterminer ce qui est bon pour moi, au lieu de me précipiter dans des changements majeurs sous l'effet du choc. Mise à jour 2. J'écris cette mise à jour depuis la maison de mes grands-parents biologiques, où j'ai appris de nouvelles choses sur la famille. Rencontrer ma famille biologique a été incroyable et bouleversant, mais cela m'a aussi révélé des informations qui changent tout ce que je pensais savoir. Barry est venu avec moi rencontrer mes grands-parents, Hélène et Robert, mardi dernier. La rencontre était émotionnelle et magnifique. Ils vivent à environ 2 heures d'ici, dans une petite ville où je n'étais jamais allé. À notre arrivée, Hélène nous attendait sur le perron et s'est mise à pleurer dès qu'elle m'a vu. La ressemblance était évidente dès le premier regard. J'ai le nez d'Hélène et les yeux de Robert, et je bouge les mains exactement comme Hélène quand elle parle. C'était surréaliste de voir des traits génétiques que je n'avais jamais compris jusqu'ici parce que je ne savais pas d'où ils venaient. Hélène et Robert ont accueilli Barry et moi chaleureusement. Ils espéraient me rencontrer depuis des années, mais avaient respecté le souhait de mes parents adoptifs de garder l'adoption privée. Ils m'ont montré des albums photos remplis d'images de mes parents biologiques. J'ai enfin pu voir d'où je viens. Mon père biologique, Michael, ressemblait presque exactement aux côtés de la famille de mon père adoptif, ce qui explique pourquoi l'histoire que mes parents adoptifs m'avaient racontée, que je tenais de ce côté-là, paraissait plausible. Mais c'est là que les choses se compliquent d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Pendant que nous regardions les photos de famille et parlions de l'histoire familiale, Hélène a mentionné quelque chose d'un ton léger qui m'a glacé le sang. Elle a dit qu'elle était tellement heureuse que Barry et moi nous soyons trouvés, parce que Lisa, ma mère biologique, avait toujours espéré que ses enfants restent connectés aux côtés de la famille de Sarah. Quand j'ai demandé ce qu'elle voulait dire par « enfant », Hélène a semblé confuse. C'est là que j'ai appris que j'ai une sœur biologique nommée Emma, qui a 2 ans de plus que moi. Emma était chez la sœur de notre père la nuit de l'incendie, ce qui fait qu'elle a survécu alors que nos parents sont décédés. Barry et moi sommes restés bouche bée quand Hélène nous a dit cela. Emma a été élevée par la sœur de notre père biologique et son mari dans un autre état.
Hélène a dit qu'Emma sait depuis toujours que j'existe et qu'elle a toujours voulu me rencontrer, mais que, comme tout le monde, elle avait respecté la décision de mes parents adoptifs de garder l'adoption secrète. Cette révélation change complètement ma compréhension de ma famille biologique. Et cela ajoute une nouvelle couche de complexité à ma relation avec Barry. J'ai une sœur que je n'ai jamais rencontrée. Elle a vécu toute sa vie en sachant qu'elle avait une sœur élevée ailleurs. Hélène m'a donné ses coordonnées et je l'ai appelée l'après-midi même depuis la chambre d'amis. La conversation a été incroyable et très émouvante. Emma m'a dit qu'elle avait pensé à moi chaque jour pendant 26 ans et qu'elle avait toujours espéré que nous serions réunis un jour. Elle est mariée et a 2 petits-enfants. Emma m'a aussi dit quelque chose qui m'a complètement choqué. Elle m'a expliqué que nos parents biologiques, Michael et Lisa, n'étaient pas en réalité cousins germains, contrairement à ce que mes parents adoptifs m'avaient raconté. Michael et mon père adoptif étaient des cousins issus de germains, ce qui signifie que Barry et moi sommes cousins issus de germains, pas cousins germains. Quand j'ai confronté mes parents adoptifs au téléphone à ce sujet, ils ont admis qu'ils étaient confus par les relations exactes et qu'ils avaient présumé que Barry et moi étions plus proches cousins que nous ne le sommes réellement. Ils ont dit qu'ils savaient que Michael était un genre de cousin, mais qu'ils ne comprenaient pas la différence entre cousins germains et cousins issus de germains. Les cousins issus de germains partagent des arrière-grands-parents plutôt que des grands-parents, ce qui signifie que la relation génétique entre Barry et moi est beaucoup plus éloignée que je ne le pensais. Cela ne règle pas tout, mais c'est nettement moins grave. Le risque de problèmes génétiques chez d'éventuels enfants serait seulement légèrement supérieur à celui d'un couple non apparenté. Et les relations entre cousins issus de germains sont légales partout aux États-Unis. La plupart des gens ne considèrent même pas les cousins issus de germains comme des proches parents. Cette information a complètement changé ma vision de ma relation avec Barry. C'est toujours un lien familial, mais beaucoup moins proche qu'on ne le croyait. Barry et moi avons longuement parlé de cette nouvelle information, et nous avons tous deux senti que cela changeait un peu les choses. Nous devons encore travailler sur l'impact émotionnel lié à la découverte de notre lien biologique et à toute la tromperie familiale, mais au moins ce n'est plus aussi catastrophique qu'au début. Nous allons continuer à vivre séparément encore un peu, tout en travaillant là-dessus avec nos thérapeutes, puis prendre une décision réfléchie. Je suis aussi extrêmement excité à l'idée de me rapprocher d'Emma et d'en apprendre plus sur ma famille biologique. Elle prévoit de venir me voir le mois prochain avec sa famille, et j'ai hâte de rencontrer mes neveux et de passer du temps avec la sœur que je ne connaissais pas. Hélène et Robert ont été formidables. Ils m'ont raconté tellement de choses sur mes parents biologiques et partagé des anecdotes qui m'aident à comprendre d'où viennent certains de mes traits de personnalité et intérêts. C'est profondément apaisant d'apprendre mon héritage génétique et d'obtenir enfin des réponses à des questions que je ne savais même pas que j'avais. Je ne sais toujours pas quoi penser de mes parents adoptifs, je suis encore en colère. Mais dans l'ensemble de tout ce qui se passe, je n'ai même pas beaucoup pensé à eux. J'ai trop de choses en tête, rencontrer mes grands-parents, ma sœur, mes neveux, et assimiler toutes ces nouvelles informations. Un résultat positif inattendu dans tout ça, c'est que Barry a lui aussi pu se reconnecter plus profondément à son histoire familiale biologique. Grâce à mes grands-parents, il a appris davantage sur le côté maternel de sa famille et entendu des histoires sur des proches qu'il n'avait jamais connus. J'ai l'impression que ma vie a complètement changé ces dernières semaines, mais tout n'a pas été négatif. Oui, découvrir la tromperie a été traumatisant, et oui, devoir remettre en question ma relation avec Barry a été incroyablement difficile, mais j'ai aussi gagné une sœur, des grands-parents, et une compréhension beaucoup plus claire de mes origines. Je prévois de reporter mon entrée en master d'1 an comme je l'avais envisagé, mais maintenant ce n'est plus par épuisement dû à la crise. C'est parce que je veux prendre le temps de voyager, de rendre visite à Emma, de construire des relations avec ma famille biologique, et de comprendre comment ma relation avec Barry va évoluer sur cette nouvelle base. Mise à jour 3. Emma est venue me rendre visite plus tôt que prévu. Elle devait venir le mois prochain, mais elle a dit qu'elle ne pouvait plus attendre de me rencontrer. Alors elle a pris l'avion avec ses 2 enfants pour un long week-end. Dès que je l'ai vue à l'aéroport, j'ai fondu en larmes. Nous nous ressemblons tellement que plusieurs personnes nous ont demandé si nous étions jumelles. Passer du temps avec Emma a été incroyable. Nous avons tellement de gestes et d'intérêts similaires qui proviennent clairement de la génétique. Nous arrangeons les choses inconsciemment de la même manière. Nous nous enthousiasmons pour les mêmes genres de films. Nous avons même découvert que nous avons la même habitude étrange de manger exactement la même nourriture réconfortante quand nous sommes stressés. Emma a apporté des albums photos et des vidéos que la sœur de notre père avait conservées au fil des années. Voir des vidéos de nos parents ensemble était émouvant et réparateur. J'ai enfin pu voir qui ils étaient en tant que personnes, pas seulement l'histoire tragique de leur décès. Barry et moi avons enfin eu une véritable discussion à propos de nous. Il a dit ce que nous pensions tous les deux sans oser l'exprimer. Il m'a confié qu'il avait gardé la bague de fiançailles sur lui ces dernières semaines, mais qu'à chaque fois qu'il envisageait de reposer un genou à terre, quelque chose ne semblait plus juste. J'ai été soulagé d'entendre cela, car je ressentais exactement la même chose. Même si la partie rationnelle de mon cerveau comprenait que des cousins issus de germains qui se marient, ce n'est pas si grave, émotionnellement, je n'arrivais pas à dépasser l'étrangeté de la situation. Savoir que nous partageons des arrière-grands-parents, voir la ressemblance familiale chez Hélène et Robert,
rencontrer Emma et comprendre que nous faisons tous partie du même arbre généalogique rendait notre relation romantique trop étrange pour moi. Nous avons eu l'une des conversations les plus difficiles de notre relation. Nous avons tous deux admis que, même si nous nous aimons encore profondément, quelque chose de fondamental avait changé quand nous avions appris la vérité sur notre lien biologique. Ce n'était pas une question de loi, ni d'opinion publique. C'était une question de ressenti, de comment nous nous percevions désormais en tant que couple. Barry a dit quelque chose qui résumait parfaitement la situation. Chaque fois qu'il me regardait maintenant, une partie de son cerveau me voyait d'abord comme de la famille, puis comme sa petite amie, et cela lui semblait faux. Je lui ai dit que je ressentais la même chose, surtout après avoir rencontré mes grands-parents biologiques et constaté à quel point je leur ressemble. Nous avons parlé pendant des heures pour savoir si ces sentiments finiraient par s'atténuer, mais nous avons compris que nous ne voulions pas passer des mois ou des années à essayer de surmonter quelque chose qui pourrait toujours rester inconfortable. 8 ans, c'est long pour être avec quelqu'un, et mettre fin à notre relation amoureuse a été l'une des décisions les plus difficiles que nous ayons prises. Mais cela semblait la bonne décision. En repensant à tout ce qui s'est passé ces derniers mois, je suis encore en train de tout digérer. Je suis passé de penser que j'allais me fiancer avec l'amour de ma vie, à découvrir que toute mon identité reposait sur des mensonges, à apprendre que j'avais toute une famille biologique inconnue, pour finalement réaliser que certaines vérités bouleversent tout, même quand techniquement elles ne devraient pas. La situation a été traumatisante et difficile. Je ne peux pas dire que je suis reconnaissante pour la façon dont tout s'est déroulé, parce que perdre Barry comme partenaire m'a incroyablement fait souffrir. Mais cette expérience m'a appris que parfois il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse claire, il faut simplement suivre son instinct sur ce qu'on pourra vivre sans regret. J'ai perdu une relation et mes parents, mais j'ai gagné une toute nouvelle famille et un cousin/ami. Parfois, la vie t'impose des situations sans fin heureuses claires. Barry et moi avons perdu quelque chose d'important en décidant de ne pas nous marier, mais nous avons aussi choisi l'authenticité et l'honnêteté émotionnelle plutôt que de forcer quelque chose qui ne nous semblait plus juste. Je dois croire que c'était le bon choix, même si ce n'est pas agréable. Je suis désolé de décevoir ceux qui espéraient que notre histoire de couple aurait une issue différente. Quand quelque chose ne semble pas juste, mieux vaut s'arrêter. Je pense que c'est la décision la plus mature que nous ayons jamais prise. Nous resterons en contact en tant qu'amis, surtout parce que nous découvrons ensemble cette famille élargie que nous partageons, mais ce sera la limite de notre relation. Nous allons probablement prendre un peu de distance pendant un moment, mais nous sommes tous deux d'accord que c'est le mieux pour tout le monde. L'avantage de mettre fin à une relation en bons termes, c'est que tout ce qui concerne la logistique peut être géré sans drame. Maintenant, concernant mes parents adoptifs. J'ai eu ma période de calme dans ce grand chaos pour réfléchir à ce que je devais faire les concernant. S'ils m'avaient dit que j'étais adopté et que Barry était mon cousin dès le début, ou même quelques semaines après le début de ma relation, la situation aurait été complètement différente. Je ne leur en veux pas pour le fait que je sois adopté, comme certaines personnes l'ont suggéré. C'est le mensonge qui change tout. Je comprends qu'ils aient pu avoir peur que me dire la vérité me fasse les aimer moins. La vérité, c'est que cela n'aurait rien changé. Ce qui change tout dans notre relation, c'est qu'ils m'ont laissé sortir avec Barry toutes ces années. Et la falsification du test ADN est trop grave pour être ignorée. C'est pourquoi, avec Barry, nous poursuivons en justice pour dommages. Si j'avais découvert la vérité grâce au test comme j'aurais dû le faire, tout cela aurait pu être largement évité. On parle alors de quelques années de relation au lieu de 8. Nous poursuivons également le laboratoire et l'ami de mon père adoptif qui a contribué à ce faux. Désolé pour ceux qui défendent mes parents adoptifs, mais c'est trop grave. Ils ont fait la bonne chose avant que nous nous marions et ayons des enfants, mais entre-temps, ils nous ont laissé faire bien d'autres choses sans nous dire quoi que ce soit. Ils l'aimaient même bien. Et même si Barry s'est avéré n'être que mon cousin issu de Germain, il ne le savait pas à l'époque et j'ai des textos qui le prouvent. Heureusement, ce camp est plutôt petit, et je sais que presque tout le monde était contre l'idée de continuer une relation avec Barry, même après les nouvelles informations. Mise à jour 4. Les résultats du procès seront probablement la fin de mon histoire. Parce qu'en ce qui concerne cette saga, il n'y a plus grand-chose à ajouter. Nous avons gagné le procès contre mes parents, en compensation, nous avons reçu près de 45 000 $ à nous deux, Barry et moi. Plus un montant confidentiel, un peu plus important, de la part du laboratoire qui a manipulé mes tests et fourni des résultats falsifiés. Et environ 30 000 $ de l'ami de mon père adoptif qui a aidé à orchestrer tout cela. C'est une somme très importante que chacun de nous a reçue. Je prévois d'utiliser ma part pour financer mon master et économiser le reste. Barry prévoit aussi d'en faire bon usage. Au moins, nous n'avions pas un mariage déjà planifié, et aucun de nous n'a perdu une grosse somme en préparatifs. Une autre conséquence est que l'ami de mon père adoptif a été renvoyé, et la société l'a poursuivi. Je ne peux pas donner plus de détails car je ne suis pas directement impliqué dans cette partie-là. Ma relation avec mes parents adoptifs est complètement brisée. J'ai choisi de les couper de ma vie après ce qui est arrivé, mais après le procès, notre lien est définitivement irréparable. Cela s'étend au reste de la famille qui a regardé tout cela se dérouler et n'a rien dit. Ceux que je n'ai pas coupés sont mes grands-parents, ma sœur et sa famille. Nous rattrapons le temps perdu, et j'adore ça. Barry et moi restons amis.
Nous parlons de temps en temps, mais aucun de nous ne semble regretter notre décision. Nous partageons toujours le lien d'amitié que nous avons construit en 8 ans, mais la partie romantique s'est estompée avec le temps. C'est fou de penser qu'un peu plus d'1 an s'est écoulé depuis que nous avons pris cette décision, c'est pour cela que tout cela semble si lointain maintenant.